On y va pour les énergies du mois d'octobre 2021 pour les lions, soleil en lion, ascendant en lion et lune en lion. Je vous mets le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre pour vous, mes lions? Donc, au cours de la vidéo sur les énergies du dernier trimestre de 2021, nous avions eu la carte de la justice. Et la carte de la justice, elle nous parle de rééquilibrage, d'équilibrage, mais aussi de justice, soit des réponses de justice ou des actions en justice également. Elle nous parle également, de par le contexte, de par le fait qu'on est dans le signe de la balance, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le signe de la balance au mois d'octobre. On est aussi dans la notion de mise en lien des gens et le fait d'aller vers des relations plus saines. Voilà en gros ce qu'on avait retiré du tirage du trimestre, donc pour le mois d'octobre, mais dans le tirage des énergies globales pour les 3 mois, et en particulier pour le mois d'octobre. Voilà. Alors, regardons ce que l'oracle va nous dire. Embracing. Alors, on nous dit qu'il est, il est temps d'accueillir les choses qui viennent à vous. Très très beau. Hein. J'ai des énergies du soleil qui se couchent, un peu comme si on a l'arrivée, on a la fin bon, le soleil en lion, ça fait un moment qu'il est parti, enfin un moment, ça fait pas si longtemps que ça, mais on a l'été qui s'achève. Il y a, moi j'ai le sentiment qu'on est invité à accepter les choses. Alors attendez, je vais quand même regarder. Accepter les choses comme elles viennent. Embracing, c'est aussi prendre avec les bras. Donc ça va être accueillir les choses. Comment on appelle ça? Ça m'appelle aussi à l'empathie. Le fait d'épouser en fait les choses des autres, les choses qui concernent les autres. Alors pour voir. Alors, la pleine humide est un événement en fait qui se passe, un phénomène naturel qui se passe quand la terre à côté d'une rivière sort de son lit et inonde les terres au moment des hautes eaux. Et donc la terre qui est normalement sèche peut être sous l'eau pendant un certain temps. Quand cela arrive, le sable, les nutriments, la vase sont déposés. Pour cette raison, c'est la raison pour laquelle la plaine humide est souvent une zone de grande fertilité, ainsi qu'un écosystème riche. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit dans notre vie? Parfois, la vie déborde d'émotions et ça peut nous rendre mal à l'aise. Toutefois, le résultat qui suit cet inconfort peut être d'une grande valeur. Ouais, parce qu'il provient de sources inconnues ou invisibles. Vous obtenez cette carte quand les émotions sont apparemment débordantes ou qui ne débordent pas du tout. Aride ou aridité des émotions ou explosion d'émotions. Chérissez la surabondance d'émotions et acceptez les moments où les choses ont l'air boueuses parce que votre plaine intérieure a été remplie et par conséquent il y aura une grande expansion physique et spirituelle.
Acceptez toutes vos émotions. Quand vous faites cela, une plus grande prospérité et fertilité vont remplir votre vie, vont entrer dans votre vie. De façon à l'opposé, je dirais à l'opposé, si vos émotions sont bloquées, c'est le moment d'explorer et d'en faire de les explorer et d'en faire de les mettre en pratique en fait, de les vivre, d'en faire l'expérience. Ok, donc ok, on est avec l'eau là, le principe de l'eau, on est avec les émotions. Moi, ce que je reçois, c'est en fait de nouveau, c'est cet équilibrage en fait, hein, que votre situation émotionnelle elle soit surabondante et que ça vous déstabilise ou bien que ce soit le désert, ben acceptez-le parce qu'il y a une leçon à retirer et vous sortez grandi de cela. Et c'est normal en fait, on est un récipient avec une part réceptive et émotive qu'on est amené à accepter. Alors, sans faire de généralité, mais il arrive que les lions soient fiers. J'ai cette expérience-là quand même. Souvent, le lion peut avoir du mal, soleil en lion en particulier. Alors, j'espère que je ne vais pas me mettre tous les lions à dos. Et puis, sûrement qu'il y a des gens, je ne connais pas tous les lions, mais j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage de lions qui ont du mal à s'excuser ou qui ont du mal à revenir vers la personne, en fait, avec une espèce de fierté mal placée. Donc, là, ce que ça me dit aussi, c'est voilà, fais preuve d'humilité, ça va, c'est normal ce qui se passe en toi. C'est pas grave de montrer vos émotions en fait. Alors je sais bien que cette fierté mal placée, je le ressens bien, c'est aussi une incapacité pour certains à être tranquille, à être en paix avec ses émotions. Voilà. Je sais pas si ça va parler à tous les lions là, mais des fois c'est un peu verrouillé quoi. On n'ose pas se montrer comme on voudrait être parce qu'on a peur d'être jugé, ou on fait le dur, ou voilà. Là, on vous dit, laisse parler tes émotions, laisse-les s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a sur le tournesol? On a expansion et nouvelle opportunité. Alors, je le prends sur le plan des émotions. Effectivement, il y a peut-être des choses à jouer là, mais aussi à plein d'autres niveaux. Couleur du soleil. Vous allez être encore sur des énergies d'abondance. Alors, j'ai l'équilibrage, mais en même temps, j'ai de la puissance. On va voir un petit peu le tirage. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer. Ouais, ok. Donc on est sur les starting blocks là, mes lions. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'avancer, hein, très motivé. Et la carte de l'oracle, elle nous confirme que il y a des possibilités de faire les choses, d'avancer. Donc c'est très positif. Donc c'est marrant parce que, vous voyez, cette carte, elle me parle d'équilibrage au global. Là, je suis très dans l'émotionnel. Et puis là, on est vraiment reparti sur comment j'agis sur mon environnement, voilà. On passe à l'action, quoi. L'émotionnel, bon, on verra plus tard. On va voir comment sont les cartes dans les autres maisons. Alors, sur mes ressources. Équilibre. Équilibre et sens pratique. Ça peut être sur vos ressources. On est sur une nouvelle façon d'être à ces ressources. Hein. Ressources pécuniaires, matérielles, charnelles, physiques, émotionnelles, psychologiques. Donc j'ai quand même des gens qui vont se ressourcer, peut-être à l'occasion de ce tirage où on leur dit mais vas-y, écoute-toi, accepte-toi. J'ai de belles occasions là pour vous de vous équilibrer, hein, tout simplement. Je l'ai dit, hein, pour beaucoup de signes, le 9 octobre, on a plusieurs conjonctions. Soleil, Mercure, Mercure, Mars. Alors Mercure est rétrograde, mais on est quand même avec Mercure en balance, donc tout ça en balance. Hein. Mars en balance, c'est équilibre de l'impulsivité de cette planète. Mercure en balance, c'est recherche d'honnêteté et d'équilibre dans la communication. Et le soleil en balance, on est poussé à agir pour le collectif et on accroît le besoin. Et notre besoin en fait, de justice et d'équilibre est accru. Donc là, moi j'ai le sentiment que ça s'applique aussi juste pour vous, pour vos ressources, sur voilà, avec ce soleil en balance, vous vous rééquilibrez. Hein, et ça va peut-être aussi, ça intègre l'émotionnel ici. Et la carte, elle vous dit simplement, vas-y, ose, ça va, il n'y a pas de souci, quoi. Ose. Et puis, ce que je reçois aussi, c'est pour les gens, vous voyez comme c'est chaleureux, là, moi je ressens beaucoup de chaleur.
Et on la retrouve dans cette couleur, on la retrouve dans le pantalon de cette jeune fille. Je sens aussi pour des gens qui seraient en difficulté, là, qui ont des coups de mou, c'est pas grave. Ce qui vous arrive, là, c'est pas grave. Ça va passer. Acceptez la tempête. J'ai peut-être des gens qui sont dans la tempête, là. Ils sont dans le tourment. C'est pas grave. Parce que derrière, voilà, hein, je vous ai lu la carte, hein, le commentaire d'Anne-Hélène. L'eau monte, hein, mais en fait, dessous, il y a des choses qui se déposent. C'est fabuleux, quoi. On grandit. On s'élève. Sur la communication. Alors, j'ai des gens qui vont trancher les choses. Je peux avoir quand même, alors pour vous, là, j'ai quand même des prises de tête. Alors, c'est pas tout à fait le 2 d'épée. Habituellement, il n'est pas comme ça. Mais avec ces corbeaux, là, et les cheveux, cette carte, elle m'évoque vraiment la prise de tête. Et alors, peut-être que pour vous, je vais moduler un petit peu ce que j'ai dit. Là, c'est pas impossible que Mercure rétrograde nous appelle quand même à la prudence. Parce que, donc, un Mercure rétrograde, c'est l'occasion, enfin, où il est conseillé de faire attention aux erreurs de communication. On peut avoir des ralentissements de la communication, des problèmes informatiques, tout ce genre de choses. Là, je peux avoir des gens qui sont, qui vont avoir peut-être, qui pourraient avoir, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, quoi. C'est ce que me dit cette carte. Je vais recouvrir après. Voir si c'est vraiment une prise de tête sur la communication ou si c'est plutôt lié à Mercure rétrograde qui nous appelle juste à la prudence. Sur vos racines, vos fondements, il y a de la passion. Je vois un foyer où l'amour règne. Un foyer, vos racines, vous êtes bien, hein, vous êtes protégé dans votre foyer là. Et ça se passe autour du cœur, autour du sentiment. Et ça vous apporte un soutien. J'ai des gens qui se ressourcent hein, là, sur le plan émotionnel. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles aussi de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps à cause du Covid. Pour certains, ça va être ça. Ou des messages d'amour. Et vous allez fêter des choses. Hein. Il y a un repas, il y a quelque chose qui se fête là avec de l'abondance. Hein. Ouais. Sur votre enfant intérieur. Ok. Bah, j'ai quand même des gens qui se prennent la tête. Hein. Là, c'est votre maison. J'ai des gens qui en ont plein le dos. On va voir ce qui sort sur le quotidien. Bon, j'ai peut-être des gens qui sont dans l'attente de quelque chose. Hein. Des choses qui sont bloquées et ils espèrent que les choses vont se régler. Ah, j'ai des gens qui ont un petit coup de mou. Hein. Peut-être des dépressions. L'intelligence qui est grignotée par ces corbeaux. Un coup de mou, ça peut être juste un coup de mou, un doute en soi. Pour voir la carte de la régénération. On vous dit de vous ancrer dans la matière, de pas trop cogiter. On vous invite, alors soit là je vais avoir des gens qui vont pouvoir se faire conseiller par une énergie masculine d'un signe de terre. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on me dit aussi que en fait, là, si on est trop sur le mental, même là, vous voyez, on est quand même encore sur le mental. Bon, on agit, là, on a envie d'agir, mais à partir du moment où on commence à se prendre la tête sur la façon qu'on a de communiquer, et puis qu'au final, notre influx, notre feu intérieur, là, j'ai des choses, en fait, qui sont des gens fatigués. Je vais recouvrir après, hein. J'ai des gens qui sont obligés de passer à autre chose parce qu'il y a une situation qui ne leur convient plus. Alors, quand même, sur le quotidien, j'ai aussi des énergies qui sont protégées. Donc, votre quotidien, il est protégé, mais j'ai
Donc ça se passe plutôt bien hein, pour gérer la vie de tous les jours, le travail, le quotidien. La santé quand même aussi, d'accord? On va voir. Je vais recouvrir de suite en fait. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. Déjà le 2 d'épée. Et le 10 de bâton. Ah, regardez ce qui sort. La justice. Ok. On va voir sur le cavalier d'épée là. Où vous en êtes? C'est quoi ce truc? Ouais, alors, renouveau. Donc, on me parle bien. Vous êtes dans une transition là quand même. Hein. J'ai des gens qui sont... qui ont besoin d'équilibrer le mental et la praticité. Déjà. J'ai aussi des gens qui vont trancher des choses, qui vont couper des liens toxiques, qui vont, sur le plan de la communication, qui vont arrêter de se prendre la tête. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des projets. Il y a besoin d'aller conquérir son monde, d'accord, de reprendre pied dans le contact qu'on a avec les autres. Et c'est vraiment les énergies, effectivement, de la balance. Hein. Et pour ça, il y a une forme de renaissance. Donc, on passe d'un cavalier un peu agressif, en fait, tout feu, tout flamme, là, hein, qui est prêt à attaquer, à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Regardez le pentacle qui rappelle la couleur du soleil, là. On a quelque chose de plus chaud, de plus... Et puis, davantage ancré dans la matière. Ancré dans la matière, mais fort et stable aussi. Hein. Donc, énergie d'expansion également, quand même. Parce qu'on passe d'un cavalier à un roi. D'accord? On me répète ici que en fait, vous êtes à un nouveau départ. Nouveau départ bien ancré. Mais vous voyez, j'ai 2 nouveaux départs. D'accord? Bon, là, on est vraiment sur quelque chose qui est, comment dire, à l'état de germe. On est vraiment au début. Mais le valet, c'est également les prémices de quelque chose. Et sur votre enfant intérieur ou vos rapports à vos enfants, je vais avoir des gens qui ont... Alors peut-être des enfants qui quittent le foyer, parce qu'ils sont grands, parce que c'est l'heure de partir. Et ça vous chagrine peut-être. Hein. Mais j'ai aussi des gens qui en ont plein le dos de quelque chose et qui recherchent plus d'équité. Et cette carte posée par-dessus me confirme que c'est bien la justice qui va vous solutionner vos difficultés. L'équilibre, hein, le juste. Il y a peut-être des choses à dire. Hein. Il y a peut-être des choses à dire autour de vous. Exprimez votre enfant intérieur. Et puis, rendez-vous justice à vous-même aussi. Ne vous flagellez pas trop. Hein. J'ai certains qui vont qui s'en veulent ou qui vont s'en vouloir de quelque chose. Donc, soyez juste avec vous-même. Équilibrez vos efforts. De toute façon, l'univers vous protège. D'accord? Sur le plan quotidien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a au niveau des hautes études, de la foi, de la spiritualité? J'ai des gens qui se redécouvrent là. Et ça passe par la communication de nouveau, Mercure. On redécouvre une façon d'être à l'autre dans sa communication. On retisse du lien pour certains. Sur la mission de vie. Ouais, vous voyez, j'ai des gens là, ils se retrouvent plus. Hein. Enfant intérieur brisé. On a plus. J'ai des gens qui sont fatigués là. Hein. Bon, on va changer. On aura juste changé de saison avant le mois d'octobre. On rentre dans l'automne. C'est pas toujours évident pour certains, c'est vrai. Mais elle est là la clé. Hein. Elle est là la clé. Il suffit de la prendre et d'ouvrir la porte. D'accord? Sauf que on est tellement pris dans ces délires, dans son imagination. Peut-être que j'ai des gens qui ne voient pas la réalité comme elle est vraiment, hein, aussi. Et j'ai aussi des gens qui ont peur de manquer.
qui ont peur de manquer, pour voir au niveau de la communauté. Mais vous avez le monde. Donc le tarot, il vous dit, mais non, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien, ta communauté te soutient. Mais j'ai des gens qui se sont fait avoir là, en fait, et c'est ça la leçon. J'ai des gens qui ont souffert, qui se surprotègent, et peut-être qu'ils loupent des opportunités. Hein. Je vais regarder ce qu'il y a sur ce 9 de bâton. Là. Parce que vous ratez des opportunités, parce que vous vous blindez trop. Ça peut être sur le plan des rencontres, sur le plan des amitiés, sur le plan des affaires, genre tout ça, sur le plan familial, des problèmes peut-être avec la famille. Hein. Bon, ici on avait un lien très positif, des problèmes avec vos enfants, pour ceux qui en ont. Mais j'ai peut-être avec une partie de votre famille une difficulté dans un secteur de votre vie, vous l'appliquez au secteur qui vous parle, mais j'ai quand même toujours le reste de ma communauté, le reste de mon foyer, le reste de mes racines. C'est bon en fait. Donc vous y mettez ce qui vous parle. Hein. Là, je peux avoir des gens qui sont très proches de... Là, le foyer, ça peut être aussi vos amis proches, d'accord ? Et donc, vous êtes soutenus. Mais effectivement, il y a quelque chose, là, pour certains, qui vous a bloqué, qui vous a fait mal. Vous êtes senti trahi et maintenant, vous vous protégez. Ça peut être ancien. Ça peut être ancien. Ça peut être aussi en lien avec la mère. Je peux avoir des choses ancrées avec des difficultés relationnelles avec votre mère qui vous met le doute par rapport à votre enfant intérieur. Donc votre foyer actuel, ça va, mais c'est plus en amont, c'est une génération en arrière, où là vous avez le doute en fait, vous avez peur d'être rejeté du groupe, hein, rejeté familialement. J'ai pas vu ce que c'était. Il y a la mère là qui sort quand même, hein. La mère. C'est l'intuition, l'empathie au de l'eau. Ouais, on me confirme qu'il y a des gens qui se prennent la tête avec leur mère. Ou qui se sont pris la tête avec leur maman. Ou une figure maternelle. D'accord ? Ou une figure masculine à énergie féminine. Voilà, vous voyez, vous le mettez... Hein, j'ai des hommes qui maternent hein, sans problème. Donc, une figure maternante qui vous a mis le doute un peu et qui vous fait vous poser des questions par rapport à ce que vous faites. Vous êtes en transition là pour certains. Et par rapport à l'oracle, je pense qu'il ne faut pas hésiter à laisser... on descend dans le creux de la vague, c'est pas grave, ça va revenir en fait. Et ça va revenir très très beau, très très fort. Alors, est-ce que je peux avoir quelque chose sur le 9 de bâton? Ça saute trop fort, là. 9 de bâton. J'avais pas mis quelque chose tout à l'heure? Non, je ne sais plus. Le 9 de bâton pour compléter. La leçon de vie, se protéger. Et après? Est-ce qu'on peut voir après? Parce que, bon, se protéger, c'est se bloquer des opportunités. Alors, ça peut être ça. C'est ce que nous dit l'oracle, hein, le color mage. Hop. Faites confiance à votre intuition. Et aussi, faites confiance aux messages qu'on vous transmet. Ça peut être moi, ça peut être d'autres travailleurs de lumière. Il y a des messages intuitifs qui vous sont transmis, écoutez-les. Ça peut être aussi simplement d'autres vidéos que vous écoutez. Ça peut être des guidances que vous demandez, que vous avez en direct avec des questions précises. Là, moi, j'ai le conseil d'un clairvoyant. Ou d'un clairaudient, enfin, de quelqu'un qui est dans le psychique. Et on me dit que c'est ça qui va vous rééquilibrer. 6 de denier, on est dans la matière équilibrée. Et donc, on retombe sur ses pattes, avec la transformation requise, l'équilibre, comment aller sur son pied, avec cette nouvelle façon pratique d'être à soi et à ses ressources. Et on retombe sur cet équilibrage, ce rééquilibrage des énergies. Donc voilà.
J'ai dit quelqu'un qui travaille dans le psychique, un psychic, un médium. Voilà, c'est ça que... Voilà. Ici, là, mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Alors, pardon. Je reviens sur ça, là. Se protéger, ok. En fait, doser, quoi. Il y a peut-être des gens contre qui vous devez vous protéger, mais c'est juste des douleurs d'enfants blessés. Si c'est juste ça, peut-être il faut parler. Peut-être il faut exorciser les choses, hein, d'une façon ou d'une autre, peut-être par des rituels. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ou avec des paroles bienveillantes, le soutien de quelqu'un qui va vous apporter des réponses à ce que vous voulez savoir, à ce que vous voulez comprendre. Mais en tout cas, on me dit que c'est pas en verrouillant de trop que vous aurez la solution. C'est au contraire en équilibrant et en brillant, hein, la luminosité du tournesol, on brille et on va s'étendre et trouver de nouvelles opportunités. Sur l'expansion, c'est Jupiter, on est là. C'est savoir faire un peu feu de tout bois, quoi. C'est arriver à faire avec la situation, même si elle n'est pas facile. Et donc j'étais en train de me concentrer sur pour appeler une carte sur ce 5 de denier qui est la carte du rejet. Et pour moi, c'est un rejet, la peur du rejet social, la peur de ne pas être à sa place. Hein. Et pour moi, ça n'est pas fondé. Alors attendez, j'en ai deux, ça va pas, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me communiquer un message complémentaire sur le 5 de denier pour mes lions, soleil en lion, ascendant en lion et lune en lion pour les énergies du mois d'octobre ici. Laissez parler votre cœur. Je pense qu'il y a des gens qui doivent parler hein, de ce qu'ils ont sur le cœur. Peut-être avec leur maman. Peut-être avec leurs enfants. Ils doivent laisser parler leur enfant intérieur aussi. Et le chakra du cœur doit s'exprimer également. On est sur le jaune. Plexus solaire en créativité. On peut travailler sur les chakras. Vous voyez là, les couleurs multiples de la robe. Il y a tout un alignement à aller rechercher au niveau des chakras. Et sur le chakra du cœur, on peut travailler avec tout ce qui va être quartz rose, par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'aventurine, des choses comme ça. Je vous laisse aller chercher sur les pierres. Déjà, ça peut aussi vous aider. Ouais, voilà. Bon, ça j'ai terminé. Je pense que j'ai tout vu. Ouais. Alors, moi je voudrais un message du cosmos. Il y en a une qui a voulu passer un petit peu là en avant. Yes. Bon, il se retourne, elle est trop belle, je vous la montre. Oui, osez y aller. Allez-y, allez-y mes lions. Faites... les feux sont au vert pour ce qui vous bloque en fait. Comment vous dire? Vous allez y arriver quoi. Vous êtes protégés. J'ai pas parlé de ça en fait. Hein. J'ai pas du tout parlé de ça. J'étais sur les prises de tête. Au niveau du travail, il y a des associations fructueuses hein, avec de la créativité. Donc vous allez retrouver votre énergie en fait pour co-créer. J'ai des gens qui co-créent peut-être sur des métiers artistiques, hein, des choses comme ça. Avec quelque chose qui demande de la technicité. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message du cosmos, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message? Oui, ici et là, ça fait beaucoup ça. 4. Alors, je prends ces deux déjà pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes protégé. Vous avez une protection angélique hein, sur vous. Je vous l'ai dit. Hein. Protection. Ok. L'univers vous protège. C'est confirmé. C'est la quadrature du cercle, ça. Mother, Father, God. Mère, Père, Dieu. Ok, donc vous êtes protégé. Vous avez des mains invisibles qui vous entourent, en fait. Pour aller vers votre abondance, mes lions. Mais là, c'est vrai que pour certains, j'ai un petit coup dur, mais qui va se régler. Mais alors, pour moi, ça ne se passe pas en octobre. Hein. Pour moi, c'est déjà là. Donc, si vous n'avez pas de tuiles, ça ne vous concerne pas. C'est pas ça. D'accord? Ça, je ne l'ai peut-être pas précisé.
c'est pas ça va mal se passer. Non, il y a des gens qui vont rééquilibrer leurs énergies, comme je l'ai décrit. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas des choses, elles sont déjà là avec vous au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est pour ça que vous la regardez d'ailleurs, la vidéo. Si jamais le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous concerne pas, c'est pas grave. Ça arrive, je ne peux pas canaliser pour tous les lions de la planète. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir les messages qui concernent votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou bien aussi, si vous cherchez des infos sur l'amour plus, d'aller voir aussi le signe qui correspond au placement de votre Vénus. Voilà, comme ça, vous aurez peut-être plus d'éclairage et des messages qui vous parleront de façon plus spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on a après? L'amour saint, Holy Love. Ouais, vous êtes protégé. Alors après, voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Marie, les anges, l'univers, le cosmos. Une divinité qui vous protège. Non, moi, je suis avec la Tara verte en ce moment. Voilà, Tara verte, protection. Voilà mes lions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà, comme je vous l'ai dit, allez voir aussi les autres vidéos du taroscope d'octobre. Et puis peut-être si vous ne l'avez pas encore fait aussi, allez voir. Il est encore temps d'aller voir les taroscopes Enfin, les taroscopes, les énergies pour les 3 derniers mois de 2021. Et puis voilà, allez, je vous embrasse très fort. Merci pour tous vos likes, merci pour les abonnements. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.